Bon, une fois que vous avez vu ça, remettez bien un contour de 1 point, c'est important. Parce que maintenant, nous allons mettre sur ce cheval, nous allons tester une brush ici de la palette des formes, tout simplement comme ça. Et voilà. Alors on va essayer d'autres brushes, on va les faire apparaître. On va faire apparaître la bibliothèque des brushes. Alors voilà, on fait apparaître les bibliothèques de brushes. Vous allez en bas à gauche dans la palette des formes. Et vous demandez artistique, puisque ce qu'on est en train de voir, ce sont des formes artistiques. Je vais essayer artistique, crayon fusain. Et voilà, il y a une palette de brushes qui apparaît que je vais agrandir. Et je peux tester ces différentes brushes. Alors cette palette qui vient de la bibliothèque n'est pas modifiable. Chaque fois que je teste une brush de là, elle s'ajoute à la palette des formes du document, comme vous voyez, ici, à gauche. Et là, je pourrais la modifier. Voilà. Alors donc finalement, la brush chez moi que j'ai utilisée, elle apparaît donc dans la palette des formes du document, elle apparaît encadrée. On voit que c'est là que je suis en train d'utiliser sur l'objet. Alors pour modifier l'épaisseur de la brush, je vais double-cliquer. Alors vous allez, il faut bien comprendre ceci, c'est que techniquement, dans la palette aspect, on pourrait épaissir le contour, aller à 2 points, 3 points, 4 points, mais il vaut mieux pas avec les brushes. Il vaut mieux laisser à 1 point et il vaut mieux épaissir par la palette des formes, la palette des brushes. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de mettre vraiment 1 point sur le contour de l'objet. Et là, je double-clique sur la brush dans la palette des formes et ces options apparaissent quelque part sur l'écran. Et là, j'ai un curseur qui me permet de modifier l'épaisseur. J'ai une case aperçue à cocher pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc en effet, vous avez remarqué qu'après avoir modifié l'épaisseur du contour, quand on clique sur OK, il y a un message. Donc parce que vous venez de modifier la brush, mais est-ce que les contours dans l'illustration qui utilisent déjà cette brush, est-ce qu'ils doivent être modifiés? Ou c'est juste la brush que vous voulez modifier? Ben oui, vous allez dire que vous appliquez au contour. C'était le but. Hein. Mon but, c'était pas juste de modifier l'épaisseur de la brush dans la palette des formes, c'était aussi que le contour qu'utilise cette brush soit modifié. Alors, ce qui se passe pour l'instant, c'est que la brush qu'on a sélectionnée, en fait, c'est un trait qui a été fait à l'encre ou au fusain sur du papier, ça a été photographié ou scanné, ça a été vectorisé, ça a été mis dans la palette des formes. Donc, vous-même, vous pourriez photographier quoi que ce soit et en faire des brushes. C'est un grand chapitre dans Illustrator, c'est très intéressant de faire ses propres brushes. Il y a plein de brushes différentes, il y a aussi les brushes diffuses, les brushes de motifs, enfin, il y a plein de brushes différentes, ça c'est les brushes artistiques. Les brushes artistiques, c'est un trait qui a été vectorisé, capturé, et on peut le mettre sur n'importe quel vecteur comme ça. Donc il n'a pas toute la subtilité que d'un vrai trait de fusain, mais voilà, ça reste du vectoriel. Ça, oui, ça se fait sous Illustrator. On amène une photographie d'un trait. D'ailleurs, sur Internet, vous avez des choses à downloader, plein de traits qui sont sous forme de photos, et c'est à vous de les vectoriser pour en faire des brushes, si vous voulez. Soit dans Photoshop, ou ça peut aussi servir dans Photoshop et Illustrator indifféremment, c'est pour ça qu'ils les fournissent sous forme de pixels. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que ce trait qui a été capturé s'applique sur la totalité du contour du cheval. Donc, si vous regardez un peu votre contour de cheval, vous devriez voir le début du trait et la fin du trait. À mon avis, ça se passe ici, dans mon cas. D'accord? De ce côté-là. Alors, on va couper le cheval, hein. On va en faire de la lasagne. Hein. Non, je rigole. Mais, en tout cas, enregistrer régulièrement sous un nom différent, parce que
tout à l'heure, on va en avoir besoin, et si vous me dites « Ah, mais j'ai chaque fois enregistré sous le même nom, moi !» Ben oui, mais il fallait pas. Il fallait enregistrer régulièrement sous un nom différent.